Bonjour. Donc, tu es coordinateur pédagogique du Centre social et culture J2P. C'est ça. Qui est situé au 24 rue du rue Petit, du 19e arrondissement. Donc en fait, le centre social et culturel J2P est un espace de proximité ouvert à toute la population du 19e arrondissement. Principalement la population du quartier Petit, comme on disait tout à l'heure. Et c'est un espace d'échange, de débat, de création et de solidarité. Et donc le projet de cet espace est tourné vers le renforcement du pouvoir d'agir des habitants, le développement de la convivialité, le partage des savoirs, entre autres. Et donc J2P a été créé en avril 97, donc vous avez fêté vos 20 ans il y a pas très longtemps. Et donc la naissance de J2P est née dans l'urgence, comme c'est indiqué sur votre page Facebook. Donc j'aimerais en fait que tu nous contes un peu l'histoire de la naissance de l'association que tu représentes. Oui, alors comme je te le disais tout à l'heure, je suis pas très longtemps dans cette association, mais pour vous expliquer un petit peu l'initiative, cette création d'association La Rue Petit, c'est qu'en fait à l'époque en 97 il y avait effectivement beaucoup de logements sociaux très insalubres, par exemple avec pas d'eau potable, il y avait juste l'eau potable dans le square Petit, pour ceux qui connaissent. Donc en fait les habitants étaient amenés, on payait des loyers, mais vivaient dans des conditions vraiment de grande insalubrité, une grande précarité. Et du coup au début en fait ce sont des habitants eux-mêmes, un collectif d'habitants qui ont essayé de prendre les choses en main et qui ont fait une première revendication pour bien se loger en fait dans la rue Petit. Et quel type d'activité alors que vous organisez et quel type de public qui fréquente votre établissement ? Alors du coup oui, par rapport à la création d'association, à la création de la J2P, c'est Jaurès Petit Pantin, je le rappelle, donc ça couvre ce territoire-là. Ça a assez évolué puisqu'aujourd'hui en fait notre projet quand même global, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en situation qui rencontrent des difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Et cet accompagnement il se veut global, c'est-à-dire que par exemple donc c'est essentiellement un public issus de l'immigration, des familles issues de l'immigration, première voire deuxième génération. Et pour vous donner un exemple, on a des adultes par exemple qui sont en cours d'alphabétisation, qui n'ont pas été scolarisés dans le pays d'origine, qui sont ici. On a leurs enfants à l'accompagnement scolaire, donc on suit leur scolarité. Et puis aussi tout un travail sur l'accès au droit et la médiation sociale, l'orientation des personnes. Donc l'accompagnement vers l'insertion sociale et professionnelle. D'accord, et le public, il est assez large ? Oui, alors il y a beaucoup de... On a essentiellement un public issu d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, donc des personnes en fait qui ont assez peu été scolarisées dans le pays. Faut le rappeler, c'est que dans le 19e il y a quand même encore énormément de personnes qui sont dans une situation vraiment très très difficile, puisqu'ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, etc. Donc c'est vraiment un public, disons essentiellement du Maghreb, Afrique subsaharienne, mais de plus en plus aussi un public venu du Bangladesh, syrien, plutôt ça, des profils plutôt primo-arrivants. D'accord. Et j'ai vu, je suis passée à côté de vos locaux et c'est là que je vous ai découvert également et vous êtes à l'initiative en fait d'un jardin partagé qui est dans la rue Petit et en fait ça semble vraiment quand on passe devant comme un petit oasis où un certain nombre d'habitants du quartier Petit viennent s'y ressourcer et donc j'aimerais savoir comment les habitants du 19e arrondissement s'inscrivent-ils dans ce projet, dans ce petit oasis de la rue Petit. Alors oui, effectivement, ça fait 10 ans que le jardin partagé a été créé. Alors c'est vrai que c'est un contrat un peu avec la mairie de Paris, donc on est engagé à faire du jardinage dans le jardin. Donc en fait, il y a des habitants du 19e qui ont les clés et donc qui viennent entretenir le jardin. C'est essentiellement ça l'activité. Mais c'est aussi un espace de convivialité. Par exemple, hier, on a fait un barbecue avec les ados du quartier qui étaient là. Donc il y a aussi une pergola, une plancha. Donc en fait on passe les clés aussi aux jeunes du quartier, mais à tous les habitants qui le désirent en fait, de passer un moment aussi convivial, d'organiser des petits événements dans le jardin. Et puis pour ceux qui sont passionnés de jardinage, bien sûr ils sont invités aussi à s'inscrire dans ce projet. D'accord. Et donc le projet de l'association J2P, c'est la volonté de donner la parole en tout cas les moyens d'agir aux habitants. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples où les habitants du quartier ont pu s'inscrire dans le projet, dans
dans la réalisation des projets qui les touchent en premier lieu. Oui, en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'aussi dans cette association, en fait, c'est un peu paradoxal. Il y a des salariés, mais il ne devrait pas y avoir de salariés, quoi. C'est-à-dire que on est simple. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on essaie de maintenir ça, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ça soit les habitants eux-mêmes. On est juste des animateurs au fond. On n'est pas, prennent en fait les initiatives d'organiser des ateliers, de construire des projets ensemble, etc. Donc effectivement ça fonctionne un petit peu. Je vous donne un exemple, par exemple après parce que là, je vais peut-être revenir un peu sur J2P, c'était pas hyper clair. Donc en fait on propose des formations linguistiques au Primoire Event, mais c'est aussi un centre de loisirs, un accompagnement scolaire et un point d'accès aux droits pour les personnes, des permanences sociales pour les personnes qui en ont besoin. Et par exemple, à l'occasion du centre de loisirs, il y a des mamans, par exemple, qui n'avaient jamais appris à faire du vélo, qui ont pris l'initiative de monter un atelier qui s'appelle Vélo École les samedis. Donc voilà, elles organisent donc avec d'autres habitants du 19e. Il y a ceux qui savent faire du vélo qui apprennent aux autres à faire du vélo, et puis il y a l'organisation de balades, etc. Ça, par exemple, c'est un projet qui a complètement été porté par les habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un salarié qui a finalement participé à ça. Nous, on a juste donné les moyens, en fait, finalement, de réaliser le projet, c'est-à-dire faire les demandes de subventions, mais ça a été vraiment porté par les habitants. Après, vous savez aussi qu'on organise, J2P assez connu pour organiser des fêtes de quartier. Voilà, c'est ça, les vides-greniers. Vides-greniers, etc. Une grosse fête de quartier en été, là c'était le 1er juillet, et puis une en hiver. Donc là, effectivement, c'est les habitants en fait qui ensemble créent un moment de convivialité. C'est aussi un exemple aussi de ce pouvoir d'agir, faire du vivre ensemble, mais vraiment que ça soit porté par les habitants eux-mêmes. Donc il y a quand même des projets dans lesquels ils s'inscrivent depuis la création de J2P et en tout cas vous voulez continuer à aller dans ce sens-là. Voilà, c'est ça, de plus en plus, c'est ça, on passe les clés quoi. Donc en fait, il y a aussi par exemple les jeunes qui ont un studio d'enregistrement, ils ont les clés, on leur met à disposition le local, ils sont complètement autonomes par rapport au studio d'enregistrement. Donc voilà, ils font leur production, etc. D'accord, et donc comme je le disais tout à l'heure, vous avez votre association, ça fait 20 ans qu'elle existe, et donc bon, c'est vrai que toi tu me disais tout à l'heure que tu étais... Moi ça fait 10 mois. Voilà, c'est ça fait 10 mois que tu es là, mais peut-être que tu peux avoir un regard sur l'histoire de J2P, donc je voudrais savoir quel est le bilan tu fais en fait de J2P depuis sa création. Alors, comme tu peux... ce qui a beaucoup évolué, c'est quand même le niveau de vie dans le quartier. C'est-à-dire que c'est vraiment un phénomène de gentrification. On voit que le quartier quand même est devenu... la population a beaucoup changé. Et ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il y a encore, voire plus, les mêmes besoins. C'est-à-dire que on a encore beaucoup de publics en fait qui rencontrent d'énormes difficultés alors que le quartier s'enrichit et qu'il y a vraiment des fractures importantes dans le 19e. D'accord. Donc ça, c'est effectivement c'est peut-être le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Donc oui, puis surtout aussi un appel à tous les habitants du 19e à venir collaborer avec nous, parce que si vous avez un talent, une passion, que vous avez envie de la transmettre à des personnes, monter des projets avec ces personnes, voilà. D'accord, qu'on soit porteur de projet ou qu'on veut s'investir en tant que bénévole, on est bienvenu. Par exemple, le monsieur qui a fait la musique, il peut venir faire des ateliers de chant. Simbad, par exemple dans l'association. Si tu entends. Il n'entend pas, mais il n'entend pas. C'est un peu l'idée, c'est que les habitants, en fonction de leurs compétences, de leur envie, investissent l'association pour faire ensemble des choses, quoi. D'accord. Et donc, quels seraient les projets alors de J2P pour actuellement et puis les projets à venir? Les projets, c'est encore une fois, c'est renforcer le pouvoir d'agir des habitants, surtout de la rue Petit. Être dans la continuité de ce que vous faites déjà. Dans la continuité, tout à fait. Et puis effectivement. Renforcer effectivement nos formations professionnelles pour l'insertion des personnes, parce que c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus difficile d'entrer dans le marché du travail, donc on a envie de professionnaliser nos pratiques au niveau des formations et puis dans l'accompagnement des personnes, et à la fois aussi de créer une dynamique vraiment dans l'arrondissement où les personnes investissent, qui est aussi un peu plus de mixité, parce que c'est aussi qu'on remarque, c'est que on est tous d'accord pour dire que c'est bien de vivre ensemble, mais après faire ensemble, il y a un peu moins de monde quand même. C'est vrai.
Il y a ce constat-là sur le... C'est-à-dire, par exemple, là, on renouvelait notre projet social et on se posait la question de la mixité, parce qu'effectivement, en accompagnement scolaire, on a un public, par exemple, qui est effectivement que des enfants issus de l'immigration, etc. Ça se passe pareil dans les écoles, c'est-à-dire que voilà, quand on a un public des publics qui sont un peu connotés comme en difficulté, etc. On a un peu moins de mixité dans les écoles, c'est un peu pareil dans les associations, malheureusement. Et donc ce qu'on aimerait aussi, c'est que l'ensemble des habitants en fait viennent partager en fait ce qu'ils ont envie. Donc ça c'est important pour nous aussi. D'accord, donc vivre intensément ensemble, en tout cas plus que. Ouais, plutôt que vivre ensemble, je sais pas trop ce que ça veut dire. Faire ensemble des choses. C'est à partir de là que ça commence, quoi. Le vivre ensemble, c'est partager des expériences. Monter des projets ensemble et du coup là ça prend du sens, ouais. D'accord. Et ce serait quoi pour toi alors cette définition? C'est agir ensemble ou est-ce que tu as une définition propre? Ouais, vivre ensemble. Comme j'ai dit, vivre ensemble, ça fait consensus. Moi, on est tous d'accord. Après, après c'est plutôt de faire des choses. Ouais, c'est plus comme ça que je le vois, quoi. C'est là qu'on donne du sens. C'est dans l'action. Ouais, c'est vraiment dans l'action sur le terrain, dans la rencontre que ça prend sens un petit peu, quoi, et que on vit des belles choses, quoi, finalement. D'accord, super. Bon, on va finir sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Paul, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis, bonne route à J2P.